ministère de l'Éducation nationale, dans la préparation pour gérer le cyclone, nous avons déjà mis en place un plan de contingence. Et dans le plan ça, nous avons des comités départementaux et de districts scolaires que nous avons mis en place. Et grâce à comité ça, bien vite, nous sommes capables de collecter les informations sur même partiel sur l'école qui est affectée par ouragan. Tout de suite après mardi ou mercredi même, nous avons dépêché souterrain dans le département des émissaires qui sont dans la direction centrale ministère qui pour renforcer le travail qu'a fait souterrain par 4 locaux. Et jeudi, pendant parler avec nous, une troisième mission qui est souterrain, qui est essentiellement constituée d'ingénieurs civils, de monde qui gagne pratique construction de l'école, qui a fait évaluation sur dégâts, sur nature des dégâts, et comment ça prend pour faire réhabilitation. Jeudi, nous en mesure pour nous dire que Jean ministre a annoncé déjà une reprise partielle de l'activité scolaire dans quelques départements qui étaient affectés. Nous avons des villes comme Akin, Cavaillon, Maniche, Saint-Louis, Caille. Nous avons tellement quoi dans l'éducation et il y a un gros effort qui fait pour que la communauté fait si nous recommencer à aller à l'école. Et nous sommes bien contents de ça et nous avons encouragé le mouvement ça dans tout le pays pour que un coup d'à-coup qui fait pour permettre que les gens aient chance de retourner à l'école. Le gouvernement, pour répondre à problème ça qui est créé par le cyclone, t'es vite mis en place une équipe qui pour travailler pour porter réponse sur le secteur. Il y a un BMPAD, UCLBP et FAES, que le président de la République, là, ensemble avec le Premier ministre, là, est désigné comme institution publique qui a expertise dans la question de construction pour faire travail, réhabilitation de l'école. Et dans la méthodologie de travail que a adoptée, FAES a intervenu dans le sud avec Grandance, BMPAD a intervenu dans le sud-est avec NIP, et UCLBP a intervenu dans l'ouest, la Tibonite avec nord-ouest. Dans ce sens, ça, FAES gagne une série de l'école que lui déjà travaille sur eux et nous capables de considérer comme des écoles qui déjà réhabilitées. Par exemple, dans NIP, nous avons l'École nationale de Masson, École nationale de Pascal, École nationale de Bossard, École nationale Carénage, et dans le sud, École Torbec et Campérin. C'est 6 écoles que depuis hier, chantier lancé. Donc depuis le week-end, nous avons de l'école dans NIP qui commençait. Et hier, FAES prend disposition pour que dans NIP, dans le sud, Torbec, Campérin et dans la ville Okaï, que y ait un chantier pour réhabiliter certaines écoles nationales, dont l'école et la Bode dans Okaï. Et BMPAD, nous avons parlé hier soir avec le directeur général là, qui nous garantit que l'équipe technique qui a responsabilité pour faire réparation déjà sur place, et il y a 4 écoles dans NIP que demain, Tol va commencer à clouer sur eux. Il y a un lycée Petit Trou de NIP, il y a un collège national, collège Saint-Michel, école Saint-Michel, dans Saint-Michel qui est dans la zone Fontenay, et national de Payan, l'école Sao, réparation a commencé dans eux. Donc, pour vous dire qu'au niveau du gouvernement, il y a un effort qu'a fait pour que rapidement nous permettre Simonio retourner à l'école. Mais le ministère a tout, dans le cadre de relation avec PTF, partenaires techniques et financiers qui habituellement comptent financer l'éducation dans le pays, nous voulons parler de la BID, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO, CARE, possèdent un paquet d'institutions qui impliquent dans la question à travers un groupe qui est le GSE, qui est un groupe de support à l'éducation. Il y a plusieurs réunions de travail que le ministère fait avec l'équipe SAO et l'équipe SAO déjà au même accepté pour prendre en charge une quantité de l'école pour réparer. Donc un tableau que Milou dit passé nous là qui gagne
l'école qui est censée prendre en charge par partenaires de la communauté internationale. Par exemple, nous avons un BID, la réhabilité 80 l'école et la construit 20 l'écoles. Donc, il y a UNICEF qui a réhabilité 68 écoles, Banque mondiale a réhabilité 75 et l'a construit 100 hangars. Hangars pour qui ça? Dans le dommage, il y a l'école qui est totalement détruite, qui n'a pas qu'à réhabiliter. Donc l'école qui n'a pas qu'à réhabiliter, provisoirement, c'est un hangar qui pour faire pour permettre si de tourner l'école parce que là prend un bon petit temps pour arriver à construire l'école. Quand on sait ensemble de procédures qui gagnent pour lancer un marché, pour gagner monde qui bidé, pour sélectionner firme la mieux disante, etc., dégager l'argent, ça prend un certain temps pour reconstruction de l'école. Inspecteurs scolaires, au départ, ils ont mis en phase sous dénombrement, identification, l'école publique. C'est sous insistance ministère nous dit que vous commencé à collecter données sur l'école non publique. Donc, données que nous avons là, très, très, très partielles, surtout par rapport à chiffre 1 que nous avons là, c'est un bail qui est vraiment, vraiment, vraiment partiel. Donc, nous admettons avec vous que chiffre ça, est capable, on petit gens pas prêt réalité sous question l'école non publique. Mais nous sommes en contact constant avec les directions départementales et d'ici cet après-midi, nous avons une réunion pour que nous soyons capables de compiler les dernières données sur les dégâts enregistrés dans le parc non public scolaire. Pour la question du calendrier scolaire, et technicien là dans DEF, direction enseignement fondamental, dans DCQ, direction curriculum et qualité, il y a DFP aussi, direction formation et perfectionnement. Ces techniciens, ils connaissent qui ça va faire pour résoudre le problème. Nous faisons confiance.